Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film d'animation pour toute la famille qui sort ce 16 février au cinéma en Belgique comme en France. Ça s'appelle Hopper et le hamster des ténèbres. Alors, c'est quoi ce film d'animation ? C'est un film d'animation belge. On va d'abord le préciser quand même, c'est assez rare. Exactement. D'un célèbre studio qui nous a fait pas mal de films sympathiques ces derniers temps. Oui, un studio qui s'appelle N-Wave Pictures qui, de base, avant de devenir vraiment spécialisé dans les films d'animation en 3D, était spécialisé dans les films 3D 4D, X qu'on voyait dans les parcs, style Futuroscope, etc. Et puis ils ont fait pas mal de films de longs métrages de fiction. Ils ont commencé avec Fly Me to the Moon, qui était le premier film d'animation en 3D ever, hein. Et puis il y a eu par après Bigfoot et sa suite, il y a eu Royal Corgi dernièrement, il y a eu Robinson Crusoe, enfin voilà, il y a eu quelques trucs. Et maintenant Hopper et le hamster des ténèbres. Voilà. Alors, c'est réalisé par Ben Stassen et Benjamin Mousquet. Au casting vocal, on retrouve Thomas Oliveres, Chloé Joannet et Nicolas Maury. Quoi ça parle, ce Hopper et le hamster des ténèbres ? Ça parle du royaume de Plunebarbe, où il y a le jeune Hopper Chickenson, qui est le fils adoptif du roi Arthur. Alors, roi Arthur, je précise. Ici, dans ce cas-ci, c'est un lapin aventurier. Et mi-poulet, mi-lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par les aventures, mais sa maladresse va lui jouer quelques tours. Je propose qu'on se regarde un petit extrait de la bande-annonce. C'est quoi ça ? Ça vient de là. Depuis le jour où mon père m'a adopté, je me suis entraîné pour devenir un grand aventurier. Comme lui. Premier candidat, Hopper Chickenson. Hopper Chickenson ? C'est quoi ce nom ? Au fait, moi c'est Meg. Voilà, c'était donc l'extrait de la bande-annonce. Vous pouvez le voir aux images que ça a de la gueule quand même, hein. C'est pas mal foutu. Oui. Et ça rivalise quand même avec les studios plus mainstream, on va dire, d'animation, même si forcément, tu le disais, ça n'a pas le même budget. Non, alors c'est clair. Alors ils rivalisent, je trouve, de plus en plus avec les gros studios américains. Avant, je trouve que la différence se faisait quand même sentir plus ou moins fortement. C'était plutôt au niveau des scénarios que je trouvais que ça se sentait la différence, et un peu au niveau de l'animation aussi. Mais là, je trouve vraiment que l'animation, elle a encore monté d'un cran. Et en même temps, cette différence, elle est normale parce que N-Wave, ils font un film tous les 2 ans et demi. Ils sont obligés de faire un film tous les 2 ans et demi afin d'être rentables, hein, pour payer tout le monde, etc. Disney, ils mettent au minimum 5 ans pour faire un film, et c'est pas du tout les mêmes budgets. Enfin voilà. Mais oui, il y a quand même encore une différence entre les deux, mais je trouve de moins en moins. Et ici, vraiment, ouais, j'ai trouvé que l'animation avait encore monté d'un cran, fameusement, notamment lors de certaines scènes que j'aime pas forcément, je peux revenir dessus après pourquoi, mais que je trouve visuellement très intéressantes, où là, je me suis dit, ah ouais, waouh, là vraiment, tu montes ça, cet extrait à n'importe qui, tu peux pas dire, ah ouais, ça d'office, c'est pas un Disney ou quoi, tu vois. Ouais. Donc, se dire que la qualité est là, quoi. C'est du très très bon boulot en tout cas. Ça a l'air d'être chouette. On parlait d'un film d'aventure cette semaine, hier en fait, oui. qui peinait un petit peu pour son scénario, en tout cas pour son manque de nouveauté. Ici, on a directement un monde un peu féerique avec des lapins, des mi-poulets. Enfin, ça, c'est un concept quand même tout ça, hein, et c'est pas mal foutu. Ouais, bah en fait, pour résumer l'histoire brièvement, c'est que ce jeune Hopper, en fait, il veut devenir aventurier comme son père, qui est le roi du royaume. Mais pour devenir aventurier, tu dois rentrer dans l'académie des aventuriers et donc passer une espèce une série de tests. D'accord. Et ce test, c'est notamment ce qu'on voyait dans la bande-annonce, c'est que cette espèce de structure en bois qui se mettait, et tu as une espèce de petit parcours du combattant avec une espèce de tapis roulant, comme ça, tu as les épreuves qui s'enchaînent. Mais voilà, rien que ce genre de truc, je me suis dit, ok, il y a un peu des idées, visuellement c'est intéressant, il y a quelque chose de vraiment sympa à faire avec ce truc-là. Et voilà, au début, évidemment, il se plante et il rejoint pas l'académie. Et puis c'est à la pour Kung ça Fu Panda, quoi. Oui, et puis c'est pour ça qu'évidemment, il va quand même partir à l'aventure pour faire ses preuves. Bah oui. Schéma assez classique, mais en même temps, ici, on est dans un film pour enfants, quand même relativement petit, je trouve.
Enfin, ça jusque 12 ans, c'est ok. Après, ça devient ouais. Mais en tout cas, jusqu'à 12 ans, ça passe clairement. Et je trouve que voilà, c'est le genre d'histoire classique, mais qui est toujours bon. C'est le genre de schéma qui est toujours bon d'utiliser. Ouais. Voilà, quand tu fais quelque chose pour des enfants d'un certain âge, quoi. Tout à fait, donc tu l'as dit, hein, c'est pas pour les 12 ans et plus, c'est vraiment pour les plus petits. Je trouve. Ouais. On voit un peu le genre aussi, la bande-annonce, mais en tout cas, la péripétie est sympa. Il y a ce côté tournoi des 4 sorciers, c'est ça? Oui, il faut passer les épreuves et tout. J'espère qu'à la fin, ça se termine pas de la même manière. Ouais. Mais voilà. Oui, bah oui. Bonne histoire d'aventure, chouette personnage, parce que voilà, le Hopper, il a ce petit souci, c'est pas le vrai fils du roi, c'est le fils adoptif, et il est mi-lapin, mi-poulet, donc forcément dans un monde enfin, c'est la petite leçon, hein, acceptons chacun comme il est, etc. Parce que lui, il se sent pas lui-même, donc il complexe par rapport à son côté poulet. Et évidemment, il va essayer de prendre son potentiel à pleine main, hein, et essayer de développer ses capacités. Donc voilà, il y a quelque chose de très coming of age pour les plus jeunes, ça fonctionne assez bien. Les sidekicks sont assez cool, il y a une espèce de petite tortue assez sympa, et plus une moufette qui vont croiser en chemin, qui va venir les aider. Enfin voilà, une chouette petite bande, un bon méchant. Donc voilà, je trouve que globalement, au niveau de l'histoire, ça fonctionne assez bien. Et le casting aussi vocal est plutôt sympathique, hein, Thomas Oliveres, j'allais dire qu'on ne présente plus, mais qu'on présente ici encore quand même un petit peu. Oui, qui était dans Edmond. Edmond, tout à fait. Nicolas Maury de la série 10%. Qui fait la voix de la petite tortue, voilà. Donc, et voilà. Chloé Joannet, qu'on a vu récemment, c'était pas dans Les Choses Humaines, dans quoi Dans quoi est-ce qu'on l'a vu encore, Chloé Joannet? Très récemment, je pense que c'était là-dedans ou dans... Elle va bientôt être dans Notre-Dame brûle d'ailleurs. Dont on va bientôt vous parler, que je n'ai pas encore vu. Mais tu n'as pas encore vu? Non. Mais on n'arrive pas à savoir dans quoi elle était avant. Ah, Mon héroïne, vas-y, scroll. c'est ça? Les gens Jamais vont entendu rien Luna? Non, Le gendre de ma vie. non, mais on est trop bas. Lucky Ok, Luke, là, écoute, ça remonte un autant petit pour peu moi, trop. je pensais que Non. c'était dans quelque chose. Je pense. Mais alors je confonds son nom avec un autre. Autant L'autre, pour moi, mais voilà. Soit. Bref. Casting vocal assez sympathique, qui fait bien le taf, parce que oui, j'ai vu le film en français, et ça fonctionne bien. Les gens le verront chez nous, en tout cas en français ou dans la langue, si c'est au néerlandais sans doute, au nord du pays sans doute. Hein, Tout à fait. En tout cas, beau partenariat. Ils ont quand même Sony qui va distribuer le film à l'international. On l'a même vu au début de la bande-annonce, un peu surprenant. Avant, ils avaient un partenariat avec Studio Canal, puis là maintenant Sony, c'est encore mieux, je pense. C'est plus intéressant encore. Alors je sais pas si Royal Corgi avait si bien fonctionné. Je sais que les bandes annonces, tout le monde les partageait. Je l'ai vu je sais pas combien de fois atterrir dans mes réseaux sociaux. Ce serait parce intéressant de savoir que les gens avaient envie de voir ça, tu vois. En Angleterre, ce serait intéressant de savoir. Mais pays qui adore les chiens. En plus, ça se passait famille royale anglais. C'était le chien de la reine, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ça marche bien pour le market UK. Je pense qu'avec Sony derrière, ça aide. Voilà, c'est pas Sony en Belgique, mais en tout cas dans le reste du monde, c'est Sony qui distribue. Et oui, je pense que c'est un soutien de poids. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film Hopper et le hamster des ténèbres, Thibaut? Écoute, un bon 12 étoiles quand même. Voilà, c'était bien. Ça fait le taf, c'est très bien visuellement. Il y a des moments que j'aime un peu moins au niveau de l'histoire, c'est que j'ai dit que je reviendrai dessus, je l'ai pas fait, mais des choix esthétiques. Cette scène que je disais où je trouvais qu'elle avait de la gueule, je trouve qu'elle a de la gueule en tant qu'animation. Après, je suis moins fan des choix faits dans le film. C'est des trucs un peu fluo et tout, un peu néon. Tu dis, bon, ok, il faut arrêter avec ces trucs-là. C'est très à la mode dans les films d'animation maintenant. Très Utopia. Avec les trolls, les schtroumpfs qu'il y a eu. Enfin, voilà. Voilà, c'est une espèce de mode qu'il y a maintenant dans les films d'animation qui me plaît moyennement. Mais globalement, ça avait de la gueule quand même. Donc voilà. 2 étoiles du coup pour Hopper et le hamster des ténèbres. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires si vous êtes impatient de le voir ou si vous avez aimé les autres films du studio N-Wave. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit à très bientôt pour de nouvelles recommandations.